les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Je reviens vers vous pour un petit point lecture, parce que j'ai lu 5 livres. Donc c'est bien. Dans ces 5 livres, j'ai quand même eu, ouais, on va dire quand même que c'est quasiment toutes des bonnes lectures. Je n'ai pas vraiment de déception pour dire. Elles sont toutes, voilà, j'ai plus ou moins toutes au même niveau. J'ai pas eu de gros coup de cœur, j'ai pas eu de mauvaises surprises non plus. Enfin bref, c'était assez basique. Enfin, c'était assez bien. J'ai bien aimé ces lectures-là. Il y en a qui sont très nouvelles que vous verrez, que je parle dans le vlog d'avant, que vous avez eu, mais qui est le vlog que je suis en train de faire, il y a peut-être des lectures qui sont dedans. Enfin, je sais pas. Donc, tant pis, hein. Je sais pas faire autrement. J'ai pas fermé le vlog encore, il faut que je le ferme. Il n'y a pas assez de rush, je pense. Mais au moins, je le fais quand même avec. Je crois qu'il y a 3 ou 4 rushs, donc je vais peut-être quand même le finir avant de mettre le point lecture. Enfin, après, je verrai bien. Vous verrez bien comment ça tombera. Enfin, bref. Je reviens vers vous, donc, du coup, avec l'Agatha Raisin, Enquête, tome 2, Remède de cheval. J'ai bien aimé. C'est chouette. J'aime vraiment bien. L'ambiance qui se passe à Kerseley, le petit village britannique perdu dans la vallée et tout, enfin bref, j'aime vraiment bien. Par contre, on sent quand même que c'est pas tout récent quand même, hein. Agatha Raisin, ça date quand même de 93 au départ, quoi. Ouais, enfin, 2006, non, ça a quand même facile, enfin, moi je vois ici... C'était en 2016, mais c'est 93 quand même. Donc, ça a quand même quasiment 30 ans, quoi. Et on le sent bien par rapport à Agatha Raisin. Parce que maintenant, on aurait une héroïne comme celle-là, on lui foutrait des claques, hein. Dans le sens que, bon, ben, elle est folle, soi-disant amoureuse de son voisin. Et elle fait tout pour l'avoir dans son lit, entre guillemets, hein. Mais, enfin, mais entre guillemets, elle est toute seule. Enfin, je crois que c'est une quinquagénaire qui vit seule et qui a toujours vécu seule. Et puis là, tout d'un coup, elle se décide à dire ouais, non, il me faut un homme tout de suite parce que ça ne va pas. Enfin, comme si elle savait pas rester toute seule, quoi. Enfin, et tous les beaux hommes qui rentrent, ça y est, il faut que Madame se fasse voir et tout. Et enfin, cette partie-là d'Agatha Raisin, j'aime pas. Cette façon d'être, d'avoir absolument besoin d'avoir un homme dans sa vie, comme si on ne savait pas vivre sans homme. Ben, moi, je sais vivre sans mon homme, hein, j'ai pas d'homme, mais je m'en porte pas plus mal. Donc voilà, mais à part ça, ça va, quoi. Mais c'est juste ce petit truc-là qui me titille, je n'aime pas. Mais sinon, ben voilà, donc ici, ça parle donc justement donc d'Agatha, qui, bah justement, il y a un nouveau vétérinaire qui arrive au village. C'est un petit jeune en plus, enfin, 40, petit jeune. Ouais, si, je crois qu'il a la trentaine, je sais pas, 30-40 ans à tout casser. Je suis pas sûre qu'il ait la cinquantaine, quoi. Enfin bref. Et donc, du coup, bah, elle va essayer de. Il faut absolument qu'elle l'amadoue avec son chat et tout. Enfin bref, pour faire mousser son voisin. Enfin. Mais alors, du coup, il y a toutes les femmes du village qui vont chez lui pour aussi essayer de l'amadouer et tout, enfin, pour sortir avec, du moins toutes les célibataires courent après et tout, parce que voilà, un nouveau cheval, entre guillemets, hein, voilà. Et, mais non. Et donc, du coup, il va pas se passer grand-chose, si ce n'est, il va mourir, forcément. Je pense qu'il est marqué dedans, oui. Et donc, du coup... Donc du coup, elle va enquêter. Enfin, voilà, je suis un peu perdue là dans mes idées. Donc du coup, elle va enquêter au fait donc sur le meurtre
du vétérinaire, parce que pour la police c'est peut-être pas un meurtre, c'est peut-être juste un accident avec un cheval et tout, enfin bref, parce qu'au fait il s'est injecté une dose mortelle d'un produit pour les chevaux, et donc du coup voilà quoi, mais pour elle c'est pas possible, enfin, et donc voilà, de fil en aiguille, bah, elle va s'attirer encore plein d'ennuis et tout. Enfin, bref, c'est du Agatha Raisin. Elle cherche les ennuis partout où il y en a, hein, donc voilà. Euh, elle, euh, elle est sympa, mais ce petit truc-là m'exaspère un peu. Mais sinon, à part ça, l'énigme et tout, enfin, je me doutais pas à la fin en fait. Enfin, je pensais pas à ça, mais j'ai bien aimé. Enfin voilà, maintenant c'est une belle petite lecture, tranquille. Voilà, on peut passer un bon moment. Ensuite, le deuxième Cozy Mystery que j'ai lu, c'est les enquêtes de Anna Swensen, de Joanne Fluck, Meurtre et Charlotte aux fraises. Donc c'est aussi un tome 2. Oui, j'ai pas fait exprès. Hein. Ben ici c'est différent, enfin c'est pas différent. C'est différent parce qu'il, enfin non, c'est pas différent parce qu'ici, mais c'est aussi une histoire qui date, je sais pas quand est-ce que ça date quand même de 2001 au départ, donc ça a quand même déjà 20 ans. Même chose ici, par contre, c'est Anna Swensen donc, qui vit à Lekeden euh, et qui a ouvert le Cookie Jar, donc c'est un café où elle fabrique elle-même plein de cookies de différentes manières et tout, enfin bref, à différents trucs, et dont il y a tous les cookies qu'elle parle et tous les gâteaux qu'elle parle, elle met les recettes dans le livre, donc c'est intéressant. Bref, avec ses petites annotations et tout, enfin c'est super marrant. Et donc du coup, il y a une histoire de triangle amoureux, donc elle ne sait pas si elle va sortir avec Mike ou si elle va sortir avec Norman. Donc déjà, ça fait le deuxième tome. J'ai appris que dans le cinquième, c'est toujours comme ça. Enfin voilà. Bref, c'est pas un spoil, enfin c'est un spoil sans être un spoil, mais bon. J'espère que ça va quand même pas trop durer longtemps parce que c'est vrai qu'un triangle amoureux, bon, à un moment, ça va quoi, mais après, on s'en lasse quoi. Mais bon, ici ça va, ça m'a pas trop lassé, j'ai pas trouvé ça ennuyeux, enfin voilà, j'ai trouvé ça mignon. Euh, Sympa, enfin bref, pour moi en plus, je pense qu'il y a déjà en fait plus une amitié et l'autre plus un, enfin pour moi il y a quand même déjà c'est déjà plus une amitié que de l'amour en fait. Donc voilà. Donc ici on va parler en fait d'un genre de Top Chef, mais c'est pas comme ça qu'ils appellent ça. Enfin, ils vont faire une émission de télé pour essayer de dynamiser au fait la ville. Et euh, Anna, j'allais dire Agatha. J'ai vraiment du mal aujourd'hui, hein. Je sais pas ce que j'ai, je suis un peu brouillonne, excusez-moi. Anna va faire partie donc, du jury. Et donc du coup, bah, il va se passer quelque chose, c'est que il y a un jury qui va tomber malade, donc on va demander à quelqu'un de la ville de le remplacer. Ça va être Boyd Watson, donc l'entraîneur de l'équipe du lycée de basket, et qui a l'air d'être un fin amateur de bonne cuisine et tout. Donc du coup, mais qui est assez clash. Donc voilà, et il va se faire tuer. Bref. Bien sûr, c'est qui va le retrouver? C'est Anna, comme toujours. Enfin bref, c'était pas mal. J'ai bien aimé. J'ai pas pensé du tout à ça à la fin. Franchement, encore une fois, j'ai été bernée. Enfin, c'est berné sans être berné parce qu'au fait, ça cite tellement bien et doux qu'au fait, tu réfléchis pas. Dans les Cozy Mystery, au fait, enfin, moi personnellement, je suis moins dans l'attente
de cette fin pour savoir qui a tué pourquoi. Je sais pas pourquoi, moi c'est plus pour l'ambiance que je lis ces livres-là, que si je lis un thriller, je vais essayer de dire, tiens, attends, on peut lire pas ça, et ça, enfin, je vais essayer de découdre un peu tous les fils et tout ça, donc qu'ici, un peu moins, je cherche un peu moins, je sais pas pourquoi. Je cherche, hein, mais je suis moins... voilà, je sais que le dénouement va se faire d'une manière très simplissime, et voilà. Donc, enfin, moi j'aime bien ce style-là, et franchement, c'est une de mes séries préférées. Peut-être, je sais pas, est-ce que c'est le fait d'être aussi dans ce petit cocon, le cookie jar où on a de la pâtisserie et tout, j'en sais rien, mais enfin bref, j'aime vraiment bien cette ambiance, il est génial, enfin moi j'aime vraiment bien, même si ça a 20 ans, ça a quand même... il y a certaines choses, on sent bien quand même que la technologie est pas encore là, hein, du style des smartphones et tout, on en parle, mais bon, pas encore à ce point-là, donc voilà, mais moi j'aime bien, je le recommande chaudement. Ensuite, un autre, là c'est totalement un thriller, mais domestique, c'est Les Apparences de Gillian Flynn, que j'ai écouté en livre audio, qui faisait partie de mes reliques. Donc j'ai déjà une relique de lui, mais qu'une, hein. Bref, ça parle de Amy et de Nick, le couple soi-disant parfait, sous toutes les coutures, enfin bref. Mais, et en plus, surtout que Amy est la femme parfaite, parce que Amy est une fille qui a grandi avec des parents qui l'ont utilisée pour faire une série de documentaires pour les enfants et tout, de la fille parfaite, la point de vue psychologique et tout, enfin bref, c'est un truc un peu bizarre. Et donc du coup, on arrive directement, Amy, du jour au lendemain, disparaît. On ne sait pas où elle est, on ne sait pas ce qui s'est passé. Il y a un peu du bazar dans la maison, mais bon, on ne sait pas trop, enfin bref. Et de là, une enquête policière va se suivre, hein, forcément. Donc la police est appelée. Ici, c'est vraiment un thriller, donc c'est vraiment avec des policiers. Même si le mari, par lui-même, essaye de retrouver sa femme, parce que forcément, quand la femme est morte, c'est souvent le mari, on dit toujours que c'est souvent le mari qui a tué sa femme, donc du coup, tous les soupçons se font sur lui, mais voilà, c'est pas que ça, il y a plein de choses, il y a plein d'incohérences, il y a plein d'apparences. Donc du coup, c'est un livre qui est à lire, qui est sorti aussi en film qui s'appelle Gone Girl avec Ben Affleck. Et je ne sais plus c'était qui jouait Amy. J'ai oublié. Je me rappelle plus. Enfin bref, c'était une assez bonne... J'avais bien aimé le film. Il faudrait que je le regarde d'ailleurs. J'avais dit que je le regarderais pour voir si c'est par rapport au livre, s'il était aussi bien. Donc voilà, moi j'ai vraiment bien aimé, c'était pas mal. C'est assez lent à certains moments quand même, parce que on retourne dans le passé. On retourne dans le passé avec le journal intime d'Amy, forcément pour voir... c'est elle qui raconte son histoire dans son journal. Enfin bref, et donc du coup, ces parties-là sont des fois un peu lentes, mais sans plus. Donc c'était quand même pas mal. Il fait quand même 690 pages. Je l'ai lu quand... Enfin, en lecture audio, c'était quand même une quinzaine d'heures. Ça s'est quand même lu assez rapidement. Je l'avais avancé un peu, j'ai fait à du 1.20. Parce que je vous dis, c'était pas... il y avait certains passages qui étaient un peu lents. Sinon, j'ai bien aimé les comédiens et les narrateurs qui ont lu l'histoire. Ils ont vraiment bien mis le rythme, ils ont bien mis des expressions dans le texte et tout. Enfin bref, ils ont vraiment bien fait ça. J'ai vraiment bien aimé. J'étais à fond dedans, quoi. Franchement. Et jusqu'à la fin, je savais la fin. Je me souvenais quand même de la fin. Mais je me souvenais pas de la fin. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, je savais le dénouement, mais il y a un sous-dénouement, on va dire ça comme ça, et ça je m'en souviens pas.
dont j'ai été un peu déçue, parce que voilà, moi je m'attendais à autre chose. Ah bah il est marqué là, tiens, il avait été adapté par David Fincher avec Ben Affleck, il est marqué. Donc voilà, j'ai franchement bien aimé. Maintenant, c'est aussi un livre qui date. Hein. Depuis, il y a eu plein d'autres films du même style. 2012, donc c'est aussi ça a quand même 10 ans. Donc non, c'est pas si vieux que ça en fait. Je pensais que c'était plus ancien que ça. Voilà quoi, maintenant il y a eu plein d'autres livres du même style, sur le même truc, et qui ont été peut-être tout aussi bien ou moins bien. Séverine dit bien ce livre, dit que c'est entre guillemets le premier qui est sorti de ce genre, et que depuis les autres ils sont pas exceptionnels quoi. Quand on a compris le système, ben voilà. Donc voilà, moi j'ai bien aimé, c'était sympa. Maintenant c'est pas, j'ai pas en gardé un souvenir impérissable, quoique j'ai quand même retenu la fin quand même avec le film, mais bon le film m'avait marqué, donc voilà. Mais le livre, je pense qu'il ne me restera pas impérissable. Donc voilà. Et ensuite, j'ai lu via la bibliothèque couleur en pastel. J'ai reçu, et l'autrice Mélodie Gaillard, j'ai reçu Eclepsis, le tome 1, Les liens du sang, en système livre voyageur. Donc ça veut dire que l'autrice me l'a envoyé, que moi ici je vais l'envoyer à quelqu'un d'autre, que quelqu'un d'autre va en parler et va le renvoyer à quelqu'un d'autre, jusqu'à ce que ça revienne à l'autrice. Donc voilà, c'est une histoire de fantastique, un peu, je vais pas dire que c'est du style Harry Potter parce que ça n'a rien à voir, mais il y a des petits clichés style Harry Potter, du style qu'elle a changé des mots courants pour parce que ici c'est une histoire de magie, hein, donc vous avez compris je suppose. Quand je vous parle d'Harry Potter, c'est magie. Comme quoi il y a une école qui est cachée, qui a un village caché de sorciers, qui utilisent des objets différents, enfin, qui utilisent des objets, on va dire, du quotidien, mais elle va changer un peu l'utilisation, et donc va lui en donner un autre nom. Enfin bref, c'est un peu style Harry Potter, mais c'est pas du Harry Potter, voilà. Ça s'arrête là, l'histoire est totalement différente, on va rien avoir avec Harry Potter. Ici, la magie est par rapport à des gemmes, enfin, on va dire ça comme ça, à des... oui, oui c'est ça, enfin, à des pierres. Et donc, chaque sorcier a un élément, et à la magie d'un élément, donc soit l'eau, la terre, l'air, et... moi je crois que c'est tout. Il n'y a que 3 éléments, ou 4. Enfin bref, je sais plus. Et donc du coup, on va faire la connaissance de Léa, qui est une jeune sorcière et qui vit à Eclepsis, donc ça c'est le nom de l'île, qui est cachée, où tous les sorciers, enfin une partie des sorciers se cachent parce que il y a eu une guerre avec la France, la Belgique, la Hollande et tout, avec les natifs comme ils appellent ça, donc les gens comme nous, hein, enfin qui n'ont pas de pouvoir, et donc du coup encore un parallèle avec Harry Potter, hein. Donc du coup, pour ne pas se faire chasser et tout, enfin parce qu'ils ont été chassés et tout des villes et tout le bazar, enfin des pays, pour pas que la guerre continue, eh bien ils se sont cachés sur une île qu'on ne connaît pas, que les natifs ne voient pas, enfin bref. Et pour se faire, et là ils peuvent faire tout leur pouvoir. Mais alors, ce qu'il y a, c'est que Léa a vécu un drame personnel, dans le sens qu'elle a perdu son frère, on l'a enlevé, son petit frère, quand elle était toute petite, et ça l'a toujours perturbée. Donc du coup, elle sait qu'il a disparu, mais on n'a jamais retrouvé le corps, donc on ne sait pas s'il a été enlevé et s'il est toujours vivant ou pas. Enfin bref, c'est un peu... ça l'a vraiment chamboulé toute sa vie et tout. Et là, elle va avoir ses 18, ouais, je crois qu'elle va avoir ses 18 ans.
et elle décide de partir au fait en vacances à... Ah, j'ai oublié. En France. À Bordeaux, je crois. Un truc comme ça. Enfin bref, elle devait décider de vivre dans une ville en France où il y a donc dans cette ville une école de sorciers qui est aussi cachée par les sorciers. Et donc du coup, elle va, avec son meilleur ami, elle va partir là, et de là va s'en suivre une aventure qui va faire qu'elle va peut-être retrouver son frère. Donc voilà. J'ai bien aimé, c'était chouette, l'écriture était pas mal. Le petit défaut pour moi, c'est qu'il n'y avait pas assez de... C'est pas qu'il n'y avait pas du rythme, il y avait du rythme, mais qu'il n'y avait pas assez de dialogue. Donc du coup, il y a... ça s'y passe assez vite. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, c'est pas vraiment c'est pas un reproche, hein, ça se lit très très facilement et tout. C'était sympa. L'écriture était sympa, franchement, j'ai vraiment bien aimé. Le seul hic aussi, c'est que, je sais pas si vous voyez, mais il y a une différence avec un grand format. Non. Enfin, ici, on ne le voit pas vraiment. Mais par exemple, avec un PKJ, je vais regarder, peut-être celui-là, peut-être se voir un peu mieux. Non, c'est le même truc. Enfin, il y a je trouve que le format, je sais pas pourquoi, mais le format pour moi me perturbe, dans le sens qu'il est un peu trop, presque trop carré au fait. Et alors, l'intérieur, vous voyez, il n'y a quasiment pas de marge. Donc du coup, j'avais l'impression que les lignes, elles étaient longues à finir. Je sais pas ce que vous voyez ce que je veux dire. D'habitude, je lis une cinquantaine de pages à l'heure. Ici, j'en lisais 40, quoi. Dans le style. Je ne sais pas. C'était... je trouve que je sais pas, la police d'assurance... La police d'écriture... La police d'écriture et le format du livre, en fait, m'ont un peu perturbé dans ma lecture. Mais c'est pas gênant, hein. C'est juste que pour moi, j'avais cette impression que j'avais plus de pages, plus de lignes que dans un livre normal. Je sais pas pourquoi, enfin j'avais cette impression-là. Pourtant, là, je viens de remarquer qu'il y a des livres, ça a l'air d'aller. Ici, j'ai un... Mais c'est pas un PKJ, hein. Parce que j'avais essayé avec le Nevermore, et en effet, le Nevermore, il est un petit centimètre plus petit, quoi. C'est pas grand chose, hein. C'est pas comme s'il y avait 10 cm de différence, hein. Mais voilà, quoi. J'avais cette impression que les pages ne finissaient pas. Voilà, que j'avançais pas dans ma lecture. Alors que... mais je l'ai fini... en fait, je l'ai lu en 3 jours à tout casser, sur une semaine. Mais parce que j'ai pas lu sur la semaine, mais il s'est lu en même pas 3 jours. Hein, donc, il fait quand même 380 pages. J'ai lu... Ouais, je n'ai même pas lu vraiment en 3 jours. Je crois que j'ai lu surtout en une journée. Et une demi-autre, j'ai vraiment bien lu. Il y a eu, quand je l'ai commencé, en fait, j'ai vraiment été à fond et il me restait 100 pages à lire, quoi. Donc voilà, j'ai vraiment bien aimé quand même. Je vous dis, c'était juste, ça m'a juste un peu, j'ai juste l'impression que les pages se terminaient pas, quoi. Enfin, c'est assez bizarre. Je n'avais jamais eu ce problème-là avec un livre et là tout de suite, voilà. Sinon, j'ai lu un troisième livre, un cinquième livre en livre audio, qui est ce que les... Oui, je regarde le titre parce qu'il est compliqué. Enfin, compliqué, il est long, il est à rallonge. Ce que les étoiles doivent à la nuit, de Anne Galuon, que je mettrai la petite photo là, parce que je l'ai lu en livre audio via NetGalley. Hein, donc, vous savez bien, de temps en temps, je demande, entre guillemets, partenariat avec NetGalley, et donc avec Audible. Donc ça parle de Lise, qui est une chef, de cuisine qui est renommée parce que elle a ouvert son propre restaurant. Elle participe à une émission du style Top Chef. Enfin bref, je crois qu'eux ils appellent ça Top Chef, hein, mais bon, enfin bref, voilà. Et donc, mais du jour au lendemain, la catastrophe, le bar est fermé, le restaurant est fermé parce qu'il y a eu une intoxication alimentaire, que tous ses employés se retournent contre elle pour harcèlement, enfin bref, il se passe toute une saloperie dans sa vie.
Et donc du coup, pour s'éloigner de tout ça, elle part donc en... Ça y est, j'ai oublié. Non, c'est bon. Elle part Pays Basque, je vais dire ça. Donc elle part dans le Pays Basque, un peu, pas vraiment par hasard, parce qu'au fait elle a reçu une lettre de Rosa, qui, si vous avez lu Les Demoiselles, vous connaissez ce truc, parce qu'au fait c'est la suite, c'est une suite à Les Demoiselles, donc Anne Galion a sorti il y a 1 an, 2 ans, en tout cas je sais plus exactement. Et donc du coup c'est une suite. Et donc on va parler de Rosa, on va parler de la duchesse, on va parler de sa mère qui était Romy, enfin bref, c'est tous des personnages que l'on a connus dans Les Demoiselles. Et Rosa en fait l'a reconnue dans l'émission et donc lui a envoyé une lettre et lui a demandé de descendre parce qu'elle connaissait sa mère et tout, enfin bref. Et donc elle descend donc en Pays Basque où elle va refaire une partie de sa vie, enfin elle va essayer de se remettre au point, enfin c'est assez particulier. Elle va rencontrer un monsieur, un dandy au Pays Basque qui s'appelle Etchegoya. J'essaie de me rappeler des noms parce que c'est compliqué. Et qui va l'aider, qui va lui demander au fait tout simplement de s'occuper de son restaurant qui est ouvert juste le midi, qui a un cuisinier qui est assez un peu je m'en foutiste et tout, qui s'appelle Peyo, et bah lui au fait il fait de la super bonne cuisine et tout, affolant, mais il veut pas s'impliquer plus que ça dans son restaurant, c'est restaurant, enfin bref, c'est un peu un je sais pas expliquer, c'est un peu comme si c'était un boui mais c'en est pas un, quoi, enfin voilà, quoi. Parce que la cuisine y est super bonne et tout, mais bon, ça ferait penser à un boui parce que bah, y a pas de décoration, il y a rien, il y a pas d'avenant, il y a rien qui est avenant, lui n'est pas spécialement avenant non plus, donc voilà, il va se passer des choses entre eux parce que bah, ils vont pas s'apprécier directement, mutuellement, enfin c'est enfin on voit tout de suite. Elle va rencontrer d'autres personnages qui vont l'aider à se reconstruire entre guillemets. Et donc voilà, c'est un peu un livre un peu initiatique sans être tout à fait initiatique. C'est un peu un livre pour la reconstruction de soi, qui est une belle histoire d'amour sur la cuisine. Franchement, réellement. Euh, tout ce qu'elle fait comme recette et tout, tout ce qu'on a envie, c'est d'essayer de le goûter. Enfin bref, moi j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça très mignon, très sympa. C'est du Anne Galion, quoi, tout simplement. Elle a un style d'écriture qui est assez poétique, mais en même temps qui est pas fataliste, qui est pas qui va pas vous dire vous devez faire ça, ça, ça et ça pour être comme ça. Non, ça n'a rien à voir. Euh, elle fait juste évoluer ses personnages. D'ailleurs, au départ, la Lise, je la supportais pas au fait. Je la trouvais un peu un but de sa personne au fait. C'était parce qu'elle voulait son étoile, Michelin et Chick et Chack, elle voulait ci, elle voulait ça. Enfin, et tout compte fait, bah, elle change son opinion parce que pour elle, en fait, il fallait qu'elle ait de la reconnaissance à cause de sa mère, tout ça. Hein. Tout ça, c'est à cause de sa mère parce que sa mère voulait de la reconnaissance et donc pour elle, c'était important d'avoir de la reconnaissance et tout. Et elle va se rendre compte qu'au fait, enfin voilà quoi, il n'y a pas besoin de ça pour être bien. Et, euh, et voilà, j'ai bien aimé cette histoire. C'était mignon, c'était sympa. Je me suis doutée de certaines choses dans l'histoire, parce que bon, bah, il y a des secrets de famille, hein, donc forcément. Euh, et, euh, et voilà, je me suis quand même, ça m'a quand même bien plu. C'était sympa. Maintenant, c'était sans plus. J'aime bien la plume d'Anne Galeon, donc je pense que je vais continuer à lire ses livres parce qu'ils sont quand même bien. Ils sont mignons. Donc voilà, je passe un bon moment de lecture à ce moment-là. Maintenant, je ne pense que je les achèterai jamais. Hein. Je les lirai toujours en livre audio ou à la bibliothèque, mais les acheter, c'est pas trop mon...
je ne suis pas assez fan de Anne Guéluon pour les acheter. Donc voilà, j'ai terminé ce petit point lecture, j'espère qu'il vous plairait. Il a été un petit peu brouillon, j'ai l'impression. Je sais pas si vous aviez si vous attendiez tel ou tel avis sur tel ou tel livre. Hein. Je sais pas si ces livres-là vous intéressaient plus que ça. Bon, enfin bref, voilà, moi c'est ce que j'ai lu. Je n'ai pas lu tant de livres que ça au mois de mars, hein, j'en ai lu que 4. Oui, c'est très peu. C'est très très peu. Je suis toujours dans Nevermore depuis début mars, hein, c'est affolant, je n'arrive pas à me décrocher de ce livre, je n'arrive pas à le finir. Donc voilà, je ne sais plus ce que je voulais dire. Oh là 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 là, c'est très compliqué aujourd'hui mon point lecture. Je suis un peu à l'ouest, j'ai l'impression. Enfin bref, j'espère que ce point lecture vous aura plu quand même. Que vous vous abonnerez si ce n'est pas déjà fait, que vous pouvez me laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Enfin bref. Faites tout pour que la vidéo soit vue par de nombreuses personnes et puis je vous dis à plus dans le bus.